Ça tourne. Bonjour, je suis Christophe du blog Apprendre par le jeu et aujourd'hui nous recevons Éric Trouillot qui est professeur de mathématiques et créateur du jeu Matador. Donc pour la présentation du jeu Matador, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite précédemment. Et donc, bonjour Éric. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Alors, commençons par entrer dans le vif du sujet. Comment t'est venue l'idée de Matador? Alors, l'idée de Matador remonte un petit peu maintenant parce que le jeu a plus de 20 ans. La toute première idée, en fait, c'est lorsque j'ai découvert l'existence des dés qui sont dans le jeu Matador. Les fameux dés qu'on retrouve, voilà un exemple, là c'est le dé à 20 faces. Ce sont ce qu'on appelle les solides de Platon, sont des dés à multifaces. Alors, parce que quand on dit dés, en général, on pense au cube, le dé à 6 faces. Mais dans les jeux de rôle, les rôlistes connaissent bien les autres dés. Donc, il y a un dé à 4 faces, il y a le cube à 6 faces, il y en a un à 8, à 12 et à 20. Et donc, la découverte de ces 5 dés, lorsque j'avais participé il y a bien longtemps à une partie de jeu de rôle, il y avait eu un tilt, hein, vraiment, je m'étais dit, waouh, ça c'est des dés, j'étais déjà lancé dans les maths, j'étais déjà prof de maths à l'époque, et vraiment je m'étais dit, là il y a un support pour créer un jeu de calcul, parce que j'étais déjà très calcul et puis très jeu, et j'avais comme ça cette petite idée cachée, enfouie au fond de moi-même, d'essayer de rapprocher ces deux mondes, le monde du jeu puis le monde du calcul. Voilà, la toute première idée c'est ça en fait, c'est la découverte des dés, des 5D des jeux de rôle. Alors, donc, le jeu Matador est lié au calcul. Tu vas me rappeler un petit peu l'importance. Attends, je vais juste lancer. Tu vas me rappeler l'importance du calcul. Pourquoi est-ce que le calcul, finalement, aujourd'hui, est aussi important? Alors, en fait, le calcul, moi, je pense, a toujours été important. On vit avec les nombres, hein. Les nombres, ils sont partout autour de nous. Ils sont cachés, souvent. Mais de la même façon qu'on vit avec les maths tout le temps autour de nous, qui sont aussi cachés, bon, les nombres sont omniprésents. Et donc, je dirais qu'il faut un peu les apprivoiser, c'est-à-dire faire en sorte qu'on apprenne à vivre avec eux, et puis, si possible, de façon apaisée, et enfin, la meilleure relation possible. Et pour ce faire, eh ben, le jeu est vraiment un outil, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le jeu est un outil fabuleux justement pour apprivoiser ces nombres. Et donc le calcul, c'est établir une relation intime avec tous ces nombres et en fait créer des liens. Pour moi, le calcul, c'est juste une création de liens entre tous les nombres, être capable de les lier par addition, par soustraction, par multiplication, par division, et avoir, je parle souvent de ça dans mes interventions, se construire une sorte de répertoire mental, de façon à avoir les nombres toujours présents dans sa tête. Et plus on a fabriqué de liens entre ces nombres grâce au calcul, et ben plus on a un répertoire riche, divers et varié, qui permet d'appréhender le plus de choses, plein de choses dans la vie courante, être capable de rapidement établir un ordre de grandeur si on fait ses courses, si on veut établir, je ne sais pas, repeindre son plafond, des murs, calculer, c'est les soldes dont on veut savoir en gros, il y a une remise de 30%, à combien. Bon, toutes ces petites choses de la vie courante qui devraient être le plus naturel possible, et ben, c'est pour ça que le calcul, c'est aussi important et on en a besoin en permanence. Si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le monde, les ordres de grandeur, si on s'intéresse à l'économie, etc. Voilà. Bon. Donc cette relation, enfin, elle est essentielle, quoi. Elle dépasse d'ailleurs le cadre de l'école parce que le calcul est souvent associé trop, à mon sens, à l'école, à faire des calculs à l'école, à résoudre des problèmes à l'école. Mais je pense alors c'est un peu culturel, mais on ne met pas assez en évidence la relation aux nombres et aux opérations qui dépasse évidemment bien sûr le cadre de l'école, quoi. Alors oui, tu as raison d'insister sur l'importance des nombres et en dehors de l'école. Alors, on va détailler un petit peu pourquoi utiliser le jeu et acquérir cette compétence qui est bon, pourtant une compétence très scolaire.
Oui, oui, très scolaire et peut-être, moi je pense, trop scolaire en fait. C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup d'élèves, on fait du calcul et on fait des maths à l'école. Parce qu'on a un problème dans le livre et qu'il faut résoudre le problème, qu'il faut trouver la bonne opération pour trouver la réponse au problème. Alors, évidemment qu'il faut faire ça, hein, on est bien d'accord. Mais il faudrait le rendre plus naturel et plus amical. Et c'est là que le jeu a une force incroyable, parce qu'en fait, quand on joue avec des éléments, que ce soit des nombres et des opérations, ou des lettres, ou des supports géométriques, ou bien d'autres choses, eh ben, on est dans un cadre, on sort un peu du cadre du réel, et on n'a plus les enjeux scolaires de je sais pas, je vais avoir une note, etc. Et donc, on va rentrer dans une relation normale et amicale avec les choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup jouer avec les nombres et les opérations, de façon à rendre vraiment naturel le calcul. Et c'est peut-être une des raisons, c'est peut-être la ligne de séparation importante à l'école entre ceux qui réussissent bien, on va dire, avec les nombres et le calcul et les maths, et puis ceux qui ont vraiment des difficultés. Je pense la ligne de partage, elle se situe beaucoup entre ceux qui ont joué alors dans leur cadre familial, social, etc., en dehors de l'école, et ceux qui n'ont pas joué avec les nombres. Et ceux qui ont beaucoup joué quand ils étaient petits, eh ben, la relation, elle est plus normale, on va dire. Donc ça aide à rentrer dans l'univers des nombres et des opérations. Ça, c'est très, très important, vraiment de jouer en dehors de l'école, et puis de jouer à l'école aussi, parce que c'est vrai que maintenant, depuis pas mal d'années, le jeu rentre de plus en plus dans les écoles, c'est très très bien. Donc il y a un lien qui est en train de se faire. Et après, l'autre chose vraiment importante, c'est que je reviens à cette image un peu scolaire du calcul, dans le sens où souvent à l'école, on est trop souvent, on confronte trop souvent nos élèves à une relation un peu binaire avec les nombres et le calcul. Je vais caricaturer un peu, hein, mais on est trop souvent à dire à nos élèves, ça fait combien? C'est-à-dire, on leur donne une opération et puis on attend une réponse, un résultat. Alors, si c'est des petits, bah, je veux dire, 6 plus 7, ça fait combien? On est dans le monde additif. Puis si c'est des plus grands, monde multiplicatif, 6 fois 7, ça fait combien? Et le jeu, les jeux Matador et puis d'autres jeux que j'essaye de mettre en avant, eh ben, c'est retourner un peu la situation, c'est dire plutôt à l'enfant, 13, comment tu vas pouvoir le fabriquer. Et c'est là qu'on rentre dans toute la créativité du jeu. 13, il y a plein de façons de le fabriquer. C'est pas forcément 6 plus 7. Et puis si c'est un plus grand, 42, comment tu fais pour fabriquer 42? Alors évidemment, ça peut être 6 fois 7, mais ça peut être 2 fois 21, ça peut être 3 fois 14, ça peut être 4 fois 10 plus 2. Il faut pratiquer le jeu dans ce que j'appelle le monde du calcul mental un peu à l'envers, le principe du compte est bon, où on a un nombre cible et il faut le fabriquer. Et ça, c'est du calcul intelligent dans le sens où on est acteur. On choisit des nombres, on choisit des opérations, on joue aussi sur les ordres de grandeur. Ça, c'est vraiment essentiel pour sortir de cette image un peu binaire du calcul, cette image binaire un peu scolaire du ça fait combien. Si on fait que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ben les élèves, ils binarisent, et les enfants binarisent la relation, et le calcul, c'est juste une opération, et puis il faut que j'ai la réponse. Alors c'est binaire, donc après, tout ce qui est binaire est toujours risqué, parce que je sais ou je sais pas. Alors si je sais, bah, tout va bien, hein, ma relation est plutôt pas mal. Et puis ceux qui ont un peu des difficultés avec la mémorisation, avec le sens des opérations, le sens des nombres, etc., ben, rapidement ils butent. Et puis c'est comme c'est binaire, ben, je sais pas, quoi. Et ça n'aide pas à construire une relation riche, diverse et variée que normalement les nombres en fait doivent pouvoir mettre en place. Mais ça marche bien si on retourne régulièrement la situation. Donc si on se retrouve dans des situations de compte est bon. Et ça, de le vivre depuis une vingtaine d'années, ça marche remarquablement bien. Et en fait, les enfants, ils adorent parce que il y a une forme de créativité, quoi. Je dois fabriquer 42, j'ai des nombres, comment je fais? Alors je teste, je tâtonne, je fais des opérations, j'y arrive pas tout de suite, puis hop, hop, j'y arrive. Et puis après, je vais comprendre que je peux faire d'une façon, et puis peut-être d'une autre façon. Et si on joue à plusieurs, on va entendre des façons des procédures auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Et donc on s'enrichit. Tout ça, c'est l'esprit du jeu, quoi, en fait, qui est très fort. C'est vrai qu'avec Matador, on est obligé de, voilà, de faire travailler, son imagination, et puis il y a aussi quelque chose
de tactile, c'est-à-dire qu'on les touche un petit peu, les nombres, avec les dés. Effectivement, comme tu dis, l'invention, enfin, les dés, moi, c'est aussi la première chose qui m'a attiré dans Matador. Et tiens, voilà, c'est une vraie trouvaille. Voilà, c'est une vraie trouvaille. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Matador est décliné sous de nombreuses formes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes les formes de Matador aujourd'hui, en partant du premier jeu de plateau, mais après, je crois qu'il y a plein de déclinaisons. Tout à fait. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant sur les dés, c'est vraiment très très important le côté tactile du dé. Et je me suis aperçu que, parce que les enfants adorent lancer les dés et faire jouer à Matador ou à d'autres jeux où il y a ces dés, et en fait le dé il est vraiment magique parce que quelque part on touche les nombres. Ils ont une forme. En fait ils rentrent dans notre monde. Alors, sans mauvais jeu de mots, le dé permet au nombre de rentrer dans notre monde en 3D. Et ils prennent forme. Et ça, c'est magique, hein. Ça, c'est incroyable. Je le constate, moi, voilà, depuis des années, parce que je joue de différentes façons. Justement, je vais venir à ta question sur les différentes formes de déclinaison de Matador. Parce qu'en fait, j'ai joué au début pendant des années et des années avec les dés, parce qu'il n'y avait que cette version physique qui existait. Et rapidement, comme dans les classes sont arrivés les moyens nouveaux de communication, comme le vidéoprojecteur, par exemple, ce que je fais de temps en temps, c'est que je fais des situations de tirage de dés que je prends moi-même en photo, et puis je vidéoprojette le tirage, en fait. Et donc, les nombres, les dés, on les voit en photo, hein, ils sont sur le tableau vidéo projeté. Mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas pareil. C'est-à-dire que pour les élèves, il y a une puissance incroyable lorsqu'on lance les dés, et puis qu'évidemment, c'est eux qui les lancent, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit le prof qui lance les dés. C'est les élèves qui lancent les dés. Moi, j'ai réécrit les nombres au tableau, et puis après, ils cherchent. Mais alors, la différence d'émotion dans le groupe, c'est incroyable, quoi. Alors que quand je vidéo-projette une photo, ça marche, hein, ils aiment bien. Mais la puissance, c'est incroyable. Voilà, donc il y a vraiment une puissance, il y a une magie extraordinaire du dé. Puis ça fait quand même 4 à 5 000 ans que les dés existent dans les jeux, hein, parce qu'on en a retrouvé, il faut savoir qu'on en a retrouvé dans des tombeaux de pharaons égyptiens, hein, des dés. Donc on jouait aux dés au temps des Égyptiens il y a 4-5 000 ans. Alors pour revenir aux différentes déclinaisons de Matador, donc la première version en boîte avec ces dés. En fait, il y a même deux versions maintenant. Il y a une version boîte de jeux de société plus axée justement sur un peu la famille en dehors de l'école. Et puis il y a une petite boîte qui s'appelle Matador Flash, qui est une boîte métal, qui est très pratique pour la classe, pour faire du calcul mental, qui est beaucoup utilisé par de nombreux collègues en classe maintenant, où justement on a juste les dés et un sablier et on lance les dés en classe. L'enseignant écrit les nombres au tableau et puis ensuite 3-4 minutes de recherche, on écrit ses opérations en ligne, on va au tableau pour les montrer aux autres. Enfin, il y a toute une partie échange et verbalisation qui fonctionne super bien. Et puis l'autre boîte, donc en version plutôt jeu de société, c'est plus pour le cadre en dehors de l'école, la famille, etc. Et puis depuis 10 ans, là, il y a on est rentré dans le monde du numérique, évidemment, comme tous. Et on a, avec Canopé, parce que là, tous les jeux Matador là, sont déclinés, sont édités et diffusés par l'Éducation nationale, la branche de l'éducation qui s'appelle Canopé, qui est les anciens CRDP. Et donc, on s'est mis un peu plus de 10 ans, même début 2010, ça a commencé. On est rentré dans le monde du numérique et donc on s'est rapproché de l'idée de décliner Matador sous forme d'appli, sous forme d'un site internet. Et donc, ça existe maintenant. Il y a des applis pour tous les supports, d'ailleurs, tablette, smartphone, etc., ordinateur, qui s'appelle Matador Chrono et Matador Solo. Alors, Matador Chrono, c'est vraiment la version individuelle numérique, donc pour tablette, ordinateur, de la version jeu physique, sauf qu'on joue seul et qu'on essaye d'avoir le maximum de points parce que j'ai eu il y a un peu plus de 10 ans l'idée d'associer des points aux opérations qu'on utilise quand on est dans cette dynamique du compte bon de Matador. Pour faire simple, l'addition et la multiplication rapportent juste un point.
C'est un peu les opérations naturelles. Le cerveau, il est un peu naturellement porté vers plus et multiplier. Hein. C'est les opérations à l'endroit, on va dire. Et les opérations contraires, que sont l'addition et la soustraction, qui sont plus difficiles, mentalement, on a tendance un peu à les fuir, et ben, elles rapportent un peu plus de points, 2 pour la soustraction et 3 pour la division. Ça incite en fait justement l'élève ou le joueur à aller vers ces opérations un peu difficiles. Et ça améliore la gymnastique si on pratique ça régulièrement. Ça développe vraiment plein de choses parce que à l'insu de son plein gré, on va chercher à diviser ou à soustraire, alors qu'évidemment, naturellement, on ne le ferait pas. Et ça, on l'a mis en numérique avec Matador Chrono. Et en fait, en 3 minutes, on doit essayer de faire le maximum de points. Les situations de tirage s'enchaînent un peu les unes après les autres. C'est très, très étonnant. Moi, bon, on découvre ça, ça fait maintenant un petit moment, ça fait 7-8 ans que ça fonctionne. Et on découvre que ça développe des capacités wow, juste incroyables. Si on joue un peu régulièrement, les élèves font des progrès étourdissants pour certains. Tout le monde progresse, mais on est dans la dimension numérique individuelle, quoi. On n'est plus dans la dimension où on joue ensemble et on échange sur ce qu'on a trouvé. Donc moi, je ne mets pas l'un plus en avant que l'autre, quoi. Les deux dimensions sont vraiment très complémentaires. Moi, je pense qu'il faut jouer en physique avec les dés parce que c'est du collectif et on apprend des autres. Et puis quand on est vraiment dans cet esprit-là, qu'on a compris comment ça marche, ben là, le numérique est vraiment intéressant parce qu'on peut développer ses capacités perso et faire des progrès assez étonnants. Et puis il y a une petite version encore plus individuelle qui s'appelle Matador Solo, où là, on gravit un peu à l'image de pas mal d'applis et de jeux, on gravit des niveaux, les uns après les autres. Il y a 30 niveaux, et qui est aussi complémentaire de Matador Solo, Matador Chrono. Il y a Matador Chrono, Matador Solo. Toutes ces applis sont téléchargeables et voilà, on peut jouer sans problème. Et pour être complet sur les différentes déclinaisons de Matador, il y a maintenant j'ai travaillé avec différents éditeurs sur des versions papier. Donc il y a des cahiers. Alors, il y a deux types de cahiers. Il y a des cahiers où c'est plutôt on va dire, du parascolaire. C'est du Matador, mais avec d'autres petits jeux et puis des petites astuces de calcul mental. C'est des cahiers numéro 1 en maths qui sont proposés par les éditions Larousse. Et puis tout récemment, on a travaillé sur des progressions de calcul mental pour le coup, pour le CE1, pour le CE2, pour le CM1, pour le CM2, dans lesquels il y a du Matador, mais il y a aussi le jeu Trio, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup, qui est proche de Matador. Mais on est plus dans quelque chose de scolaire, avec une vraie progression sur l'année, en 30 semaines, où l'élève a son cahier à lui en individuel et il va retrouver du compte est bon avec Matador et avec Trio, mais il va y avoir aussi toute une construction pour s'approprier toutes les propriétés des opérations et des nombres, donc dans le cadre d'une progression annuelle, parce que je tiens aussi beaucoup pour l'école à une question difficile, c'est de trouver l'équilibre dans ces pratiques en classe entre du jeu pour travailler le plaisir et construire une relation vraiment de plaisir avec les nombres et les opérations, mais tout ça aussi dans le cadre d'une progression annuelle de calcul mental où on a des objectifs un peu plus scolaires, d'apprentissage, des techniques autour des opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Et ça, en parallèle, sans parler des techniques opératoires, parce que moi, je me méfie beaucoup de ces techniques opératoires qui ont une place énorme et je pense, trop importante dans l'enseignement du calcul, et ça n'aide pas à construire une véritable relation aux nombres et aux opérations. Les techniques opératoires, bon, ça nécessiterait du temps pour que je développe ça, mais vraiment, c'est un truc qu'il faut faire très attention, vraiment pas insister sur les techniques opératoires, beaucoup plus aller vers la dimension mentale, et construire une relation mentale d'abord, un vrai répertoire mental avec les nombres et les opérations, qui peut se prolonger à l'écrit avec ce qu'on appelle le calcul en ligne. Et ce que je développe, ce que vraiment j'essaye de mettre en avant dans mes pratiques avec mes élèves. Mais vraiment mettre le plus de côté ces techniques opératoires qui sont pas très productrices de sens, de nombres et d'opérations. Voilà pour un peu l'ensemble du panorama des différentes déclinaisons de Matador. Alors, est-ce que tu as pensé, puisqu'on a vu que le chiffre était quand même étroitement lié à la géométrie, est-ce que tu as pensé à une déclinaison géométrique, enfin, ou un autre nom, autre chose, faire un lien avec la géométrie? Alors, très sincèrement, je suis vraiment resté concentré sur la dimension
nombres et opérations avec les différentes déclinaisons, qu'elles soient numériques, physiques, et puis donc les cahiers que j'évoquais. La dimension, en fait, je n'ai pas cherché à avoir des extensions vraiment purement géométriques. Le seul lien, mais il est quand même pas négligeable avec la géométrie, c'est vraiment ces dés, on en parlait tout à l'heure. Il y a déjà moyen, et moi je le fais régulièrement en classe, parce que j'ai des dés, alors je les ai pas à mon ordinateur là. Il y a des dés de taille géante, hein, j'ai des dés qui ont cette dimension-là, j'ai un dé à 20 faces qui a cette taille-là. Et là, pour le coup, on peut travailler la géométrie parce qu'on voit les faces des dés, qui peuvent être des triangles, des carrés, voire des pentagones pour le dé à 12 faces. Et on peut travailler donc sur la forme des faces, on peut s'intéresser aux arêtes, on peut s'intéresser au sommet. Et donc, on retrouve la géométrie. Et il y a vraiment on peut travailler la géométrie à partir de ces dés, de ces solides de Platon, et travailler donc le point, le segment avec les arêtes, les surfaces avec les faces, et puis donc la 3D avec les volumes, avec la forme des dés. C'est vraiment en tout cas pour l'instant, c'est le seul lien entre les deux mondes numériques et puis géométriques, quoi. Alors là, on va conclure. Quels sont, j'allais dire, soit tes projets, soit tes souhaits, tes désirs aujourd'hui? Alors, développer au maximum le rapprochement du monde du jeu avec le monde de l'école, et puis d'y associer donc le monde du calcul. Voilà, ça c'est vraiment trois mondes qui me sont très chers. J'ai toujours adoré jouer. Ben, à l'école, depuis tout petit j'y étais, et puis j'y suis resté puisque je suis devenu prof. Et prof de maths, donc le calcul. Donc vraiment, mon objectif, c'est d'essayer de rapprocher ces trois mondes. Je crois que Matador, c'est un élément qui y contribue. Et de le vivre depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de conférences pédagogiques pour les collègues du premier degré et puis un peu du second degré, mais donc je bouge beaucoup dans différentes régions. Et je me rends compte qu'il y a un besoin d'information et puis de formation, justement, pour œuvrer pour ce rapprochement des trois mondes qui est incroyablement important. Il y a une demande qui est gigantesque. On n'a pas une très bonne formation dans le monde des nombres et du calcul dans l'éducation nationale. Il y a des défauts. Donc voilà, j'ai envie de dire que j'ai mon bâton de pèlerin avec mes dés dans la poche derrière. Et voilà, je bourlingue ma bosse, ça me plaît bien. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Et je pense que mes objectifs, voilà, mon horizon, il est vraiment là. Et puis, continuer à faire en sorte que Matador se développe et que on prenne de plus en plus plaisir il faut prendre du plaisir à faire du calcul. Il y a encore du boulot, parce que l'image des maths et puis l'image du calcul, en général, ça ne fait pas rêver, quoi. C'est pas un truc qui vous dites à quelqu'un on va jouer. Alors, bon, en général, sourire. Vous dites on va jouer à un jeu de lettres, par exemple, type Scrabble, tout le monde connaît. Bon, pourquoi pas, tout le monde ne va pas sauter au plafond, mais oui, allez, on joue, ça marche. Et si vous dites on va faire un jeu de calcul, en général, les sourires, les gens plutôt, il y en a qui vont prendre la tangente. Donc voilà, il y a énormément à faire pour que cette culture-là se développe. Et je pense qu'il y a encore un grand chemin. La direction est prise parce qu'il y a plein d'ingrédients qui sont mis en place et ça avance bien, mais le chemin est encore long. Voilà. Donc je vais essayer d'y contribuer un peu. Bon, écoute, Eric, merci pour cet enthousiasme concernant voilà, le plaisir de travailler avec les chiffres. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça aide à notre référencement. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à tous à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir.